Bonjour, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, moi c'est Ginny. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de mes anecdotes. Cette fois-ci, pas en Corée du Sud comme je l'avais fait dans l'autre vidéo, mais des anecdotes en Chine. Si tu ne me connais pas, laisse-moi te faire un petit récapitulatif de ma vie. Je vis actuellement en Corée du Sud depuis environ 3 ans et j'ai vécu à peu près le même nombre d'années en Chine. La première fois que je suis allée en Chine, c'était en 2017 et c'était dans la ville de Chengdu. Comme j'adore les voyages, laisse-moi te faire un petit topo sur la ville de Chengdu. Chengdu est située dans la province de Sichuan au centre de la Chine. C'est une ville qui s'est développée en seulement 5 ans. Donc autant te dire que tous les Chinois qui ont investi là-bas à cette époque, eh bien ils sont devenus très riches. Chengdu, c'est également une ville LGBT, surtout pour les jeunes, car pour les anciens, c'est encore un sujet assez tabou. Et ce n'est pas tout, Chengdu c'est également la ville des pandas. Ils sont trop mignons. Et bien sûr tu ne voyages pas sans manger, donc quels sont les plats que je te recommande de manger là-bas? En premier c'est bien entendu la fondue Hoguo, une spécialité de la ville de Chengdu. Attention car quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est qu'à Chengdu les plats sont majoritairement épicés. C'est ici qu'est utilisé le poivre de Sichuan. Et également je te recommande de tester mon plat préféré de là-bas, c'est les chuan chuan. Ce sont des brochettes donc d'absolument tout qui sont frites et ensuite tu vas les imbiber de 2 poudres, une qui est épicée et tu verras, c'est un délice. Une autre spécialité si tu n'es pas très fan de la nourriture épicée, il s'agit d'un plat dont j'ai complètement oublié le nom, avec des tomates et des œufs brouillés et c'est absolument trop bon. Maintenant que je t'ai tout dit sur la ville de Chengdu, on va pouvoir passer aux anecdotes. J'étais à cette époque en master et pour faire notre échange universitaire, on avait 2 choix. Le premier c'était le Brésil et le deuxième c'était la Chine. Bien évidemment, j'ai choisi la Chine. Tu me connais maintenant, l'Asie, j'adore. Donc, c'est parti, on prend le vol pour partir. Première anecdote, mes toilettes au dortoir. On arrive à Chengdu. J'étais à l'université d'agriculture de Sichuan. On était tous en dortoir. Alors, à savoir qu'on avait des chambres individuelles. Et là, on arrive. Mais quelle vision d'horreur! L'horreur, vraiment! Les toilettes, ce n'étaient pas des toilettes comme on a ou ni comme il y a au Japon, tu vois, qui lavent les petites qui fait du bien. Mais non, ce n'était pas ça, c'était des toilettes asiatiques. Et quand je dis toilettes asiatiques, c'est comme des toilettes turques. Et en plus, ils étaient hyper bien situés. C'est-à-dire que il y avait les toilettes et la douche qui était juste au-dessus. Et c'était génial pour se laver. À chaque fois, pour me laver, j'étais obligée de tirer sur le pommeau de douche pour être le plus loin possible des toilettes. Jusqu'à un moment où en fait, je crois que j'étais restée deux mois dans le dortoir. Il avait tellement tiré. Je l'ai cassé. C'était impossible que je me lave au-dessus des toilettes. Parce que les toilettes, il faut bien se dire qu'on peut pas les fermer. Quand on me dit que les salles de bain en Corée du Sud sont les pires avec les toilettes et la douche qui est juste au sol. Non. Essayez d'aller en Chine dans ce genre de dortoir et vous verrez. Deuxième anecdote. Le dortoir pour filles. Je te préviens tout de suite. Si tu es en train de manger, tu mets la vidéo à ce temps-là qui s'affiche à l'écran parce que tu risques d'être vraiment dégoûté. Sur ce campus, l'université d'agriculture de Sichuan, je m'étais faite des amies chinoises. Une amie chinoise, un jour, m'avait proposé d'aller dans sa chambre parce que je ne sais plus quoi, fallait qu'elle aille chercher des affaires. Nous, en tant qu'étrangers, on était dans les dortoirs pour les professeurs. Donc vraiment, on était servis comme des rois, même si la salle de bain, comme je te dis, c'était pas le top. Mais bon, voilà, on avait quand même les meilleurs logements. Alors que les étudiants chinois et chinoises, en fait, ils avaient des logements où ils étaient 4 par chambre. Donc c'était vraiment des petites chambres avec l'armoire et un lit juste au-dessus de leur bureau. Donc il y avait 4 filles qui vivaient dans cette chambre. 4, d'accord? Quand je suis allée aux toilettes, ma pote me dit « Écoute, c'est pas très propre notre salle de bain et nos toilettes. » Ok, pas de souci, enfin c'est pas grave, je veux dire, ça peut pas être pire que les toilettes publiques. Ça peut pas être pire. La vision d'horreur. La vision d'horreur. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, partout c'est des toilettes asiatiques, des toilettes turques. Et il y avait une pêche qui était posée juste à côté. Et quand je dis pêche, hein, évidemment ce n'est pas la vraie pêche, hein, c'était une crotte. Elle vivait dans ça. Genre, elles étaient 4, dont la fameuse qui avait posé ta pêche juste là. Il n'y en a pas une, ou même la propriétaire de ce caca, qui aurait pu ramasser. Non. Tant qu'à faire, ça fait de la déco, hein, puis en même temps ça fait les odeurs. Bref, passons à l'anecdote suivante. Troisième anecdote, c'est bizarre, ça colle par terre. Un soir, on avait décidé d'aller manger avec des potes chinois. Donc il y avait mon pote français
moi, et je crois qu'il y avait 2 ou 3 amis chinois. Là, on arrive au restaurant. C'est bizarre. Le sol est très collant. Ils ont oublié de le laver ou ça se passe comment? Bref, bon, c'est pas grave, hein. Nous, on se dit on est en Chine, c'est la découverte. C'est quelques jours après notre arrivée, donc c'est de rien, quoi. Nos amis chinois, ils commandent à manger des gambas ou des crevettes, je sais plus, enfin c'était dans ce style-là, vous voyez, qu'il fallait décortiquer. On a toujours des gants, en fait en Asie souvent, même en Corée c'est pareil, quand on a du poulet à manger avec les mains ou des gambas, on a des gants en plastique. Super pour la planète. Nous on décortique, on mange, c'est super bon, hein. Alors là, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, au bout d'un moment, parce qu'on discutait, donc on se rendait pas trop compte, puis à un moment, je regarde la table, je me dis, c'est bizarre, moi il y a tous mes pots de gambas qui sont sur la table, toutes mes carcasses, mais ils sont où ceux de nos amis chinois? Parce que mon pote aussi, français, il avait son tas, mais les chinois, c'était où? Je baisse les yeux. Oui, je vous avais dit, le sol était collant. Ah bah oui, forcément, tout était par terre. Ils avaient mis leur carcasse de gambas. Il y avait un tas, un gros tas comme ça. Parce qu'en fait, ils jettent par terre. Ce qui expliquait pourquoi le sol était collant. En plus, c'était du carrelage, c'est assez facile à laver. Mais vu qu'ils jettent tout leur carcasse par terre et sûrement c'est lavé en 2-2, en fait, c'est pour ça que ça collait. Au lieu de mettre sur la table ou dans une assiette, mettez par terre. Je vous dis, hein, la Chine, c'est une expérience. On passe à la 4e anecdote. La délicieuse sauce. Attention, j'ai eu beaucoup de très bonnes expériences. Hein. Là, je dirais pas le contraire. Les Chinois étaient adorables avec moi. J'ai eu des superbes rencontres. Franchement, les paysages sont incroyables. Mais niveau propreté, on y repassera quoi. C'était à Chengdu, ok? Chengdu. C'est une ville qui s'est développée très rapidement. Devant chaque restaurant, il y avait une pancarte avec 3 petits gugus. Un qui sourit, vert. Un qui est jaune, qui est en mode normal, ni bon ni mauvais. Et il y en a un, il était rouge. D'accord? Rouge, donc il faisait comme ça. Ces petits emojis, ils servaient à montrer la propreté du restaurant. 80% des restaurants que j'ai fait, il y avait le gugus. Pas jaune. Non, c'est trop facile. Rouge. Rouge, ok? Je préfère pas le savoir en fait. Ce serait mieux même qu'ils mettent pas cette petite affiche. J'en ai pas besoin. Parce que quand tu vas dans un restaurant et que tu sais que c'est pas propre, mais que tu te dis bah même si je vais à celui d'à côté, ça sera la même chose. Même 2 pas plus loin, ce sera encore la même chose. Je préfère ne pas le savoir. Je vous dis, si vous allez en Chine à Chengdu, votre estomac, il va devenir en béton. Vraiment, vous pourrez manger tout ce que vous voulez après. Il y aura pas de souci. Une fois, je suis allée dans un restaurant. La spécialité, c'était le tofu. Il y a plein de choses au tofu en Chine. Ah, j'adore. Il y avait un dessert. C'était du tofu avec du belé. Ah, ça me manque par contre. Il y a certains plats en Chine qui me manquent quand même. Mais bon, revenons à mon restaurant de tofu. Pour le coup, c'était pas un dessert, c'était vraiment salé. On nous ramène l'assiette de tofu. Le serveur arrive avec le gros pot de sauce. Vous voyez, c'était vraiment un bocal qui tenait contre lui, tellement c'était énorme. Je sais pas pourquoi, mais je regarde dans le pot. Et là, je vois, il y a un cafard. Un cafard dans le pot. Oh my god. J'ai dit bah non en fait je mange pas, c'est pas la parce qu'après il commence à mettre la sauce sur notre tofu, je vais ah pas pour moi, non. Je veux bien tester de nouvelles choses mais pas encore les cafards. Enfin la 5e anecdote, la caverne d'Ali Baba. Le titre peut te paraître un peu bizarre, mais laisse-moi te mettre en contexte. Je suis arrivée en échange à l'université, mais après du coup, parce que j'ai pas fait 3 ans d'échange, non, après j'ai travaillé en Chine. Avec mon travail, on m'a donné un logement. Laissez-moi boire un peu d'eau parce que là c'était... J'arrive dans le logement, je le nettoie, j'y suis allée le matin. Pas de problème, bon, logement pas très propre, hein. Il y avait tout à refaire, en plus avec des toilettes... C'était une immense pièce carrelée de partout, du plafond au sol. La pissotière et il y avait le toilette asiatique. Déjà ça c'est pas mon truc. Mais bon, bref, c'est pas grave, je me dis c'est pour 1 an et puis après c'est bon. On commence à faire le ménage. J'ouvre un tiroir de la cuisine.
dans ce tiroir, il y avait un cafard. Comme ça. Ça commençait déjà bien. Faut que j'ai cherché le produit. Je vais quand même y arriver. Je vais le faire. Allez, fighting. Encore tellement naïf. On continue le ménage. Et là, je vois sur un mur une trace d'araignée énorme comme ça qui avait été écrasée. Ok. Je me doute toujours pas de ce qui va arriver. Hein. Non, non. Je soulève la box télé. Des sous. Oh bah merci, je sais pas d'où ça venait mais merci. En plus c'était de l'argent pour Taïwan. Dans le logement il y avait quand même une odeur de moisi, de renfermé horrible. En plus c'était au rez-de-chaussée. Donc il y avait un petit balcon, si on peut appeler ça un balcon parce que c'était le rez-de-chaussée, avec plein d'herbes qui n'avaient pas été coupées, de mauvaises herbes et tout. Du coup vous doutez bien, les insectes sont proches. Vous voyez, j'avais déjà commencé à laver et j'avais aussi ramené mes affaires avec moi. Je suis arrivée la veille de partir en Thaïlande dans ce logement. J'allais en Thaïlande pour faire mon visa. Parce qu'il fallait que j'aille faire la demande. J'avais un jour pour tout nettoyer. J'avais déjà bien avancé dans le ménage. J'avais fait des découvertes. Genre le matelas, il y avait un gros trou dedans. Arrive 5-6 heures. Le soleil commence à se coucher. Et n'oublie pas, le lendemain, je dois aller en Thaïlande. Et là, je vois quoi? Je vois quoi sortir de la chambre alors que je suis dans le salon? Chambre que j'avais déjà nettoyée. Une 50aine de cafards et d'autres insectes. Une armée. Une armée. Oh, je peux pas rester dans ce logement. Mais en plus, je ne pouvais même pas faire le retour vers mon autre logement. Fallait que je trouve des astuces pour que mes vêtements ne soient pas infectés pendant que je suis en Thaïlande. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai emballé tous mes vêtements. Tout. Et j'ai tout mis dans le frigo. Dans le frigo et dans le congèle qui était déjà nettoyé du coup. Et je l'ai fermé et j'ai prié très fort pendant mon voyage en Thaïlande que les insectes ne rentrent pas dans le frigo. C'est tout ce que je pouvais faire. Et après, bien sûr, j'ai demandé à l'école de me changer de logement pour m'en donner un autre. Mais bon, l'autre, il était pas mieux. D'ailleurs, si tu veux que je te fasse une suite de cette vidéo, parce que des anecdotes, il n'y a pas que celle-là en Chine, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je verrai pour en faire une prochaine vidéo. Voilà, c'est sur cette magnifique anecdote d'armée d'insectes que se termine cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!